Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 4e numéro de la saison, on va revenir bien évidemment sur la conférence de presse tenue par le coach national Djemal Belmadi ce matin du côté du Centre technique national de Sidi Moussa, l'équipe nationale qui débutera son stage demain lundi, donc en prévision des 2 matchs amicaux que disputera face au Cap-Vert, ça sera le 12 octobre, et l'Égypte le 16 du même mois aux Émirats Arabes Unis. Donc on reviendra sur cette conférence de presse. On parlera bien évidemment, on évoquera aussi l'arrivée de cette équipe capverdienne donc, qui a élu domicile du côté de Constantine. On aura en interview aujourd'hui le vice-président de la Fédération algérienne de football, j'ai nommé Mohamed Amin Mselou, qui nous parlera notamment des priorités du bureau fédéral. On évoquera aussi la Ligue 1 avec une 4e journée exceptionnelle, il faut le dire, avec des buts. On a eu énormément de buts ce week-end, et notamment des matchs alléchants, et Khenchla qui continue donc de créer la sensation, qui a battu le CRB au stade du 20 août, et le Mouloudia d'Alger là aussi leader du classement après sa victoire face à l'Entente de Sétif. Et on terminera avec la Ligue 2 et la 2e journée disputée ce week-end là aussi. Et pour notre émission, j'ai le plaisir en tout cas d'avoir sur ce plateau comme invité j'ai envie de dire un ami, presque un collègue, puisqu'il a travaillé avec nous pendant 4 saisons, notre consultant Brahim Zafour, qui est désormais, depuis quelques mois maintenant, manager général de la JS Kabylie, qui a accepté en tout cas de répondre à notre invitation. Merci Brahim d'être avec nous. Bonsoir Saïd, bonsoir aux téléspectateurs. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Dark. Je suis chez moi. Tranquille, voilà, pas de pression. Pas de pression. Pas mal d'exclus aujourd'hui à nous donner. Hein. Pas trop. Pas trop, je suis là. Merci Brahim d'être avec nous. Brahim, sollicité de partout, mais qui a gentiment accepté d'être avec nous aujourd'hui, malgré, on va dire, la pression qui entoure ce grand club qui est la JS Kabylie. Et de l'autre côté de la table, on retrouve nos 2 consultants fétiches, à commencer par Abdelnour Kawa, qui est avec moi depuis plusieurs années. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir mon cher ami. Lui, on se connaît depuis plus de 25 ans. Brahim a toujours été un exemple dans son comportement, non seulement en tant que joueur, mais même quand il était consultant, il a toujours donné... il a laissé un vide. Absolument, depuis, absolument. Si ça tenait qu'à nous, à la télévision publique... Il resterait avec nous, c'est pas un problème. On aurait demandé, la lettre de libération aurait coûté plus cher que... On n'a pas su négocier son départ. Et bonsoir mes amis téléspectateurs. Et à vos côtés, là aussi, notre consultant Djilali Toussi, qui nous a rejoint cette saison. Djilali, bonsoir. Bonsoir Saïd, Abdelnour, et bonsoir Brahim. Quel invité de marque aussi. C'est un ami. Ouais. En tout cas, dans notre... On essaie d'en profiter au maximum. Voilà, dans notre émission, on ramène très souvent que des amis. Merci à vous tous, messieurs. Et sans plus tarder, donc, on commence notre émission avec la première rubrique, celle de Abdelnour Kawa, les 3 points de Kawa. Et voilà donc, Abdelnour, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, en tout cas la semaine écoulée le premier point qui m'a marqué le plus, c'est le décès de Mousaoud Belossif, que les anciens connaissent, malheureusement les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. C'était un des premiers défenseurs latéraux de notre équipe nationale de 62 jusqu'en 1968. Moi, j'avais fait quelques sélections à l'époque, j'étais encore tout jeune. C'est quelqu'un qui était d'une gentillesse extraordinaire et qui avait des qualités techniques hors pair. D'ailleurs, c'est un des meilleurs défenseurs latéraux que nous ayons eu depuis notre indépendance. Donc, une pieuse pensée pour lui. Et en même temps, je souhaite un prompt rétablissement. Mohamed Abrouk, qui a subi l'intervention, je pense qu'il va nettement mieux. Donc, revient vite vers nous. On a toujours besoin de toi, Mohamed. En deuxième position, c'est un peu la vache des entraîneurs qui continue. Aujourd'hui, on vient d'apprendre la libération la démission, libération, limogeage, appelez ça comme vous voulez,
l'entraîneur. Ce que j'ai aimé, on va en parler tout à l'heure, c'est cette nouvelle expression, en tout cas, séparation à l'amiable. Voilà, avec les entraîneurs. Ça fait bien, ça fait beau, ça fait beau. On essaie d'éviter les litiges au niveau de la FIFA. Donc de Van der Broek, c'est ça? Voilà, exact. Donc c'est le 7e, 8e entraîneur qui... Et la valse va continuer, hein. Nous ne sommes qu'à 4 journées de début du championnat. Malheureusement... ce qui est anormal. Hein, oui, malheureusement, la valse va continuer. Et il y a pas mal d'entraîneurs qui sont pratiquement à un doigt... Sur la sellette. Voilà, à un doigt de démissionner ou de quitter à l'amiable. Et enfin, en 3e position, c'est la journée prolifique d'hier. 24 buts en une journée, on a vu des buts extraordinaires. Bon, ça s'est passé entre vendredi et samedi, mais on a vu des buts magnifiques, beaucoup de buts, et c'est ce que nous souhaitons depuis longtemps. Quand on voit un 5-3 Mouloudia d'Alger en temps de Sétif, CRB Frenchla, le CSC, qui malgré sans entraîneur arrive à battre un des prétendants au titre. Hein. Et le fait marquant lors de cette journée, c'est que les entraîneurs intérimaires ont gagné. Et voilà, absolument. CSC, JSK. Et puis la victoire éclatante également du Paradou, 5-0, bien que Biskra ne soit pas dans les meilleures conditions, mais c'est quand même un exploit. Donc voilà, que ces buts continuent à c'est bien pour le spectacle. Hein. Mais tout à fait. Et maintenant, ce qui serait encore souhaitable, c'est qu'enfin, les grandes équipes puissent retrouver les grands terrains de foot. Seulement, quand on voit un match Mouloudia Sétif à Dalbeda, c'est malheureux. Un Mouloudia Sétif au 5 juillet ou à Nelson Mandela ou à Douera ou ailleurs, c'est 60 000, 80 000 spectateurs. Pareil pour le match d'hier entre la JSK et l'USMA. Si ça avait été au nouveau stade de Tizi Ouzou, le spectacle aurait été encore plus meilleur en tout cas. Merci Abdelnour, et sans plus tarder, on passe donc à l'équipe nationale après ce jingle. Et donc c'était à la une de ce dimanche, cette conférence de presse de Djamel Belmadi, le coach national, donc qui a évoqué, qui est revenu en tout cas sur sa liste de joueurs retenus pour ces 2 matchs amicaux, je le disais, face au Cap-Vert et l'Égypte. Et justement, l'équipe, on va dire le match phare que disputera l'équipe nationale durant ce stage d'octobre, ça sera face à l'Égypte, un adversaire coriace, et on connaît la rivalité entre les 2 pays. On va écouter justement Djamel Belmadi qui nous parle de ce match et de ce choix en tout cas d'affronter cette équipe égyptienne. L'Égypte, plusieurs fois on s'est raté, ça fait au moins 3-4 dates FIFA ou 3-4 tentatives de matchs prévus, et puis finalement pour différentes raisons ça ne s'est pas fait. Voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui ça se fait. Encore une belle affiche. On sait que c'est Algérie-Égypte, c'est presque un derby, on peut dire, nord-africain, de qualité, Inch'Allah, avec des joueurs de qualité des 2 côtés. Ils se retrouvent avec leur effectif au complet, ce qui n'était pas le cas de leur dernière date FIFA, puisque lors de la défaite contre la Tunisie, ils ont perdu contre la Tunisie, il manquait tous les joueurs d'El Ahly qui préparaient leur match, Ahly Masri, qui préparaient leur match contre l'USMA. Donc là, on va avoir l'ensemble de l'effectif. Voilà. Donc c'est une belle opposition qui nous attend. On vient d'écouter donc Djamel Belmadi qui nous parle de ce match face à l'Égypte. Vous avez disputé des matchs Algérie-Égypte. Je me rappelle notamment de celui de 2004 lors de la CAN. Il y a toujours cette rivalité, en tout cas sportive, entre l'Égypte et l'Algérie. C'est, je pense, de mémoire, c'est rare que l'Algérie et l'Égypte aient disputé de matchs amicaux. Généralement, c'est lors de la CAN ou bien qualification pour le mondial. Est-ce que c'est un bon test, selon vous, le fait d'affronter cette équipe égyptienne ? Bien sûr, déjà que, comme vous dites, c'est rare d'avoir un match amical contre l'Égypte. Et bien sûr, c'est toujours une source de motivation. Je pense que l'Algérie, chaque fois qu'elle joue avec les équipes nationales du Nord africain, chaque fois on voit un certain niveau, une certaine combativité, un certain engagement sur le terrain. Donc c'est des trucs qui poussent nos joueurs à mieux se comporter sur le terrain et aussi un meilleur rendement. Aujourd'hui, notre équipe nationale, elle se cherche.
ne faut pas oublier, depuis l'élimination en Coupe du Monde, on n'a plus reconnu notre équipe nationale. Je pense que le sélectionneur est en train de chercher et d'essayer plusieurs joueurs pour essayer de trouver le groupe avec lequel il pourra continuer son aventure en Coupe d'Afrique ou même en qualification de Coupe du Monde. Mais pour ce match, je pense que c'est un très bon test contre une équipe égyptienne qui est en train de se refaire aussi. Vous avez parlé d'une équipe qui se cherche, Djellali Touzi. L'Algérie reste sur, on va dire, un bel exploit. Hein. Cette victoire au Sénégal lors de la précédente sortie des Verts. Donc ça a été un match en déplacement du côté du Sénégal. Ça va apporter plus de confiance aux joueurs avant d'affronter cette équipe égyptienne. Toujours, on va rester sur ce match face à l'Égypte. C'est l'occasion aussi de penser les plaies, d'oublier tout ce qui s'est passé il y a 14 ans de cela avec ce fameux match Algérie-Égypte du côté du Soudan. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine période de transition. Il y a de nouveaux joueurs qui arrivent aussi. Il faut les mettre dans les bains. Donc heureusement que pour ce stage, il y a 2 matchs. Il y a les Cap-Verts et il y a l'Égypte. Je pense qu'il va faire un turnover. Il va essayer de faire jouer beaucoup plus, de donner de temps de jeu aux nouveaux joueurs contre le Cap-Vert. Et contre l'Égypte, ça sera l'équipe qui va peut-être jouer en Coupe d'Afrique parce que là, il n'y aura pas une autre date FIFA. Donc c'est les derniers stages FIFA. Il y aura au mois de novembre. Il y aura encore le mois de novembre. Il n'y aurait pas. Mais il y aura le mois de novembre avec 2 matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est des matchs officiels. Il n'y aura pas de matchs amicaux. Oui, mais c'est des dates FIFA. Oui. Mais je dirais qu'il n'y aura plus de matchs amicaux. C'est ce que je voulais dire. Avant la CAN, Avant la CAN, Si, il y aura 2 matchs amicaux avant la CAN au mois de janvier prochain. Donc il y aura déjà ces éliminatoires. C'est ce qu'on pré-compétitif, juste avant la compétition. Oui, c'est ça. Abdelnour, sur ces 2 matchs, qu'est-ce qu'on peut attendre, notamment sur le coach national? Qu'est-ce qu'il va attendre de ces 2 matchs? C'est bis repetita, c'est un peu le stage match Tanzanie et Sénégal, c'est un peu la même chose. Quoique la Tanzanie était un match officiel, mais on avait déjà acquis la qualification. Donc jouer le Cap-Vert à domicile et l'Égypte. Bon, dommage que ça ne soit pas en Égypte. Hein. On joue ce match-là aux Émirats. Ça aurait été préférable de jouer en Égypte pour beaucoup de points. Bon, c'est fait comme ça. Maintenant, on a vu qu'il y a quand même un changement au niveau de l'effectif. Bon, on retrouve la majorité des joueurs. On va parler de l'effectif dans quelques instants. On va rester avec les deux. Donc, ça va être une revue d'effectifs et essayer d'aligner la meilleure équipe possible face à l'Égypte. Et il y a encore, le chemin sera encore assez long pour essayer de déterminer quelle va être l'ossature même de l'équipe qui va pouvoir se dégager pour la Coupe d'Afrique et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et justement, vous avez parlé de l'effectif retenu par Djemal Belmadi pour ce stage, 25 joueurs. Et il y a eu des nouveautés, notamment Amin Gouiri, ça on le savait, puisqu'on l'attendait. Il y en a un qu'on n'attendait pas, c'était Belloumi. C'était Belloumi, effectivement, et ce n'est pas l'Akhdar. L'Akhdar n'est pas revenu sur le terrain. Avant l'Akhdar, il faut dire que le nom de Belloumi va être très très lourd à porter sur le dos de son fils. Et on l'a vu du côté du MCE, ça a été un peu compliqué pour Béchir Belloumi qui a dû s'exiler du côté du Portugal, et on le salue pour cette décision courageuse. Il a préféré en tout cas tenter cette expérience au Portugal qui s'est révélée pour l'instant en tout cas réussie, et le voilà donc sélectionné pour la première fois en équipe d'Algérie. On va écouter justement Djemal Belmadi qui nous parle de cette convocation. Belloumi, je pense que j'ai pas développé assez. Donc pour Belloumi, après je vous expose la deuxième question. Belloumi, j'apprécie avec ce genre de joueur qui rejoint notre championnat et qui vont dans la difficulté, soit bête, fait l'Europa et qui arrivent à s'imposer. Donc au même titre que Amora, quel plaisir immense de le voir jouer à Anfield Road contre le Liverpool quand on sait d'où il vient. C'est vraiment je tire mon chapeau à ce joueur qui est rempli de... Il me fait penser justement, ces joueurs-là me font penser un peu Islam Slimani quand il est parti très tôt et qu'il est parti s'imposer au Portugal.
ils sont dans la même démarche que ça. Donc que ce soit Amora, que ce soit à un niveau moindre peut-être, les Kadri, les Organes, les Boudaoui, les Atta, les Ben Sebaini, voilà, on a notre joueur Belloumi qui est parti au Portugal tout seul, aller s'imposer dans une équipe de première division, jouer des matchs contre des grosses équipes telles que Sporting de Lisbonne, pour le FC Porto, marquer des buts, faire des passes décisives, finir meilleur joueur de son match. C'était elle d'être au moins vu. Et ça ne veut pas dire, qu'on soit clair, je vous ai dit que cette date-là, c'est peut-être pas, sûrement pas tout l'effectif qui va jouer, mais au moins d'être fait avec le Mejmoua, qu'on puisse voir un petit peu à l'entraînement ce que ça donne de visu, et puis peut-être avoir peut-être la possibilité de jouer un petit peu. En tous les cas, c'est une sélection pour moi méritée. Voilà, tout ferait au moins, s'il pouvait, un petit clin d'œil à nos légendes. S'il pouvait se rapprocher un petit peu du niveau de son papa. Ah, il lui met la pression, justement, Abdelnour a parlé justement d'un an, on va dire, lourd à porter pour le jeune Bachir Belloumi. Est-ce que cette convocation vous a surpris, Brahim Zafour? Bon, je ne suis pas surpris vu que c'était... Il réalise une bonne saison. C'est un joueur qui est talentueux, même quand il était ici au MCO, il était jeune, mais pétri de qualité. Je pense qu'il a dû progresser au Portugal. C'est la raison pour laquelle le sélectionneur l'a mis dans la liste aujourd'hui. On lui souhaite beaucoup de réussite, vu qu'il est parmi les convoqués. Donc, il a une chance de figurer parmi la liste du coach plus tard. Mais c'est un joueur à encourager parce qu'aujourd'hui, il a su gagner sa place et aussi s'imposer dans cette liste. Voilà. Très bien. On va suivre justement cette liste en images dans quelques instants. Abdelnour, justement, on va rester avec les joueurs convoqués. Il y a eu, je le disais, Amin Gouiri là aussi, une première. Le retour d'Islam Slimani dans cette sélection nationale, lui, qui marque déjà du côté du championnat brésilien 2 buts en 4-5 matchs disputés et qui refait son apparition dans le groupe. Bon, il fallait s'y attendre, de toutes les façons. Slimani s'attendait à ce qu'il soit rappelé dès qu'il commencerait à jouer, d'ailleurs. Il a choisi d'abord le Brésil, c'est pas une destination facile. C'est ça. Mais déjà, il a commencé à s'imposer en marquant des buts. On n'a plus besoin de le présenter. Donc c'est d'abord le meilleur buteur de tous les temps du foot en équipe nationale. Et tant qu'il sera performant et tant qu'il pourra marquer des buts, il sera toujours présent en équipe nationale. Rapidement, Djellali Touzi, peut-être certains s'attendaient. Voilà, j'ai envie de revenir là aussi sur Gouiri. Qu'est-ce qui peut apporter Gouiri à cette équipe? Un joueur qui peut évoluer à tous les postes offensifs, en tout cas. C'est Belloumi, c'est pas Gouiri. Non, avant lui, c'était Gouiri, et là, c'est Belloumi, évidemment. Donc, c'est un atout offensif en plus. C'est un joueur pétri de qualité. C'est un joueur qui a une formation dans l'une des plus grandes écoles de formation en Europe, qui est l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est un joueur qui peut apporter plus, surtout dans l'animation offensive. Sur les retours, là aussi, on s'attendait peut-être à Abdelnour au retour d'un Youssef Belaili, 4 buts en 4 journées de championnat, 3 passes décisives. Brahimi, qui s'illustre avec son club d'Al Gharafa au Qatar, 7 buts inscrits et 2 passes décisives en 5 matchs. Mais le coach national, pour l'instant... il les a, on va dire, écartés. Je crois qu'il en a même parlé, il les a écartés. D'abord, c'est le même poste. Qu'on parle de Belaili et de Brahimi, c'est le même poste. Donc, moi, je pense que Belaili n'est pas encore au mieux de sa forme. C'est vrai ça fait 4 matchs, il marque des buts à chaque match, il est passeur décisif également à chaque match, mais pas encore le Belaili qu'on attend être en équipe nationale. Avec ce niveau-là, je ne pense pas qu'il puisse apporter grand-chose à notre équipe nationale. Donc, à lui de travailler davantage, à lui de progresser pour pouvoir enfin être présent avec ses coéquipiers en Coupe d'Afrique. Brahim Zafour, comment avez-vous trouvé cette liste de manière générale? Je pense que le sélectionneur a suivi tous ses joueurs et pour ces 2 matchs amicaux, je pense
c'est une liste qui est logique par rapport à leur rendement. Et bien sûr, pour Belloumi, je pense pour moi c'est une récompense, mais aussi parce qu'il a beaucoup de qualité et il a réussi à être parmi cette liste, c'est tout. Et à noter, donc, parmi les joueurs évincés de la liste par rapport au stage du mois de septembre, on ne retrouve pas Bounjah, ni Léris, ni Mahiouz. Donc, ces 3 joueurs ont été écartés par le coach national pour ce stage. Et évidemment, il faudra pour tout le monde, en tout cas, prouver et pour espérer gagner sa place, en prévision notamment de cette CAN qui arrive au mois de janvier prochain. Et on a parlé de l'Égypte, il y aura un match, le premier, donc ça sera face au Cap-Vert, et le match est prévu ce jeudi du côté du stade Cheikh Hamlaoui de Constantine face à l'équipe du Cap-Vert, cette équipe capverdienne, donc arrivée. Voilà les images du côté de Constantine hier soir. Voilà, donc une équipe qui reste quand même assez redoutable. Je me rappelle la dernière fois qu'on a affronté cette équipe du Cap-Vert, elle nous avait battu, si je me rappelle bien, au stade du 5 juillet. Il faudra faire attention à l'équipe nationale. C'est une équipe très technique qui a fait d'énormes progrès. Surtout, ils ont cette tendance football portugais. Donc, c'est des joueurs qui jouent pratiquement dans le championnat portugais. Donc, c'est des joueurs qui ont un potentiel énorme sur le plan technique. Donc, c'est une équipe qui peut nous causer des problèmes. Il faut faire attention. Et justement, on va écouter l'arrivée de l'équipe à l'aéroport de Constantine. Smaïn Benqaïdia, qui était présent, a pu recueillir donc les déclarations du coach adjoint de cette sélection du Cap-Vert, le coach qui s'appelle Humberto Betancourt, qui est au micro donc de Smaïn Benqaïdia. Merci pour cette excellente réception. Et par rapport à le voyage, c'est un voyage un peu fatigant parce que nous sortons du Cap-Vert hier soir. Oui, hier soir, c'est un voyage un peu loin. Ce match amical, nous servons pour bien préparer pour les prochains matchs, pour la qualification, pour la Coupe du Monde. Nous allons être 2 matchs en novembre. C'est les 2 matchs qui sont plus importants pour nous et le jeu de 12 d'octobre contre l'Algérie nous sert pour bien préparer le match contre l'équipe d'Angola et aussi Swatini. L'Algérie, c'est une grande équipe. Il y a beaucoup de grands joueurs comme Mahrez, Mandrea, Slimane et beaucoup d'autres joueurs qui évoluent en très haut niveau. Nous avons beaucoup de joueurs professionnels qui jouent dans différentes équipes en Europe et en Amérique et aux États-Unis. Voilà, on l'a écouté l'entraîneur adjoint Abdennour, donc je le disais, donc cette équipe du Cap-Vert, qu'il faudra faire attention, il faudra bien négocier. On a vu, ces équipes africaines peuvent poser problème à la sélection nationale. On va dire le Cap-Vert là aussi un adversaire qu'on peut retrouver lors de la CAN. On peut retrouver bien entendu, on peut retrouver. Moi, c'est pas tellement le fait de jouer. Vous savez, quand on fait un match amical, d'abord il y a un effectif. Quand on revoit un peu tout cet effectif qui a été convoqué, donc il y a de nouveaux joueurs qui vont certainement avoir l'occasion de pouvoir jouer un match comme celui-ci. Maintenant, à eux, bien sûr, de prouver qu'ils sont à la hauteur de la confiance qui est placée par l'entraîneur national.
Donc moi, le Cap-Vert, c'est vrai que c'est aujourd'hui, au niveau africain, je pense qu'ils font partie des 20 meilleures équipes africaines. Hein. Donc c'est pas une équipe facile. Et bon, à nous de bien préparer ce match et de pouvoir appréhender non seulement le résultat, de pouvoir d'abord continuer dans notre série d'invisibilité, puisqu'on repart à zéro. On est pratiquement aujourd'hui à 8 matchs sans défaite, donc continuer cette série et préparer plus sérieusement le match contre l'Égypte et les futures échéances officielles. Et à noter que ce jeudi, il y aura le match de l'Algérie, bien évidemment face au Cap-Vert, mais il y aura aussi le tirage au sort de la phase finale de la CAN, donc prévu en janvier prochain et février aussi du côté de la Côte d'Ivoire. On espère avoir un tirage plutôt clément pour les Verts, histoire d'éviter le fiasco de la précédente CAN du côté du Cameroun. Messieurs, on en a terminé avec l'équipe nationale, mais sans plus, on va dire, sans transition aucune. En tout cas, on passe aux décisions du bureau fédéral. Il y a eu une réunion mardi dernier, la première sous l'ère Walid Sadi. Pas mal de décisions ont été prises. On en a parlé en tout cas avec jeudi dernier lors de l'émission de Riyad Belkhedim ici même. On ne va pas revenir sur ce qui a été dit et fait par ce bureau fédéral. On va plutôt on va dire, se focaliser sur un personnage qui remplace quasiment Abdelkarim Ndouar, notamment au niveau de cette ligue de football professionnel, donc qui a été gelée. Mohamed Amin Meslouk, donc qui va s'occuper notamment des matchs, des calendriers, en tout cas le calendrier de la Ligue 1. Et Mohamed Amin Meslouk était l'invité de notre ami Fatah Abada, qu'il a eu en interview. On va suivre cette interview après le jingle. Voilà, je disais donc Mohamed Amin Meslouk qui s'exprime en exclusivité donc pour Canal Algérie avec notre ami Fatah Abada qui revient justement sur ce bureau fédéral et notamment des priorités de ce nouveau bureau sous la houlette de Walid Sadi. Au siège de la Fédération algérienne de football, où on a été reçu par M. Mohamed Amin Meslouk, membre du bureau fédéral chargé de la gestion de la Ligue professionnelle de football. Président, bonjour. Tout d'abord, merci de nous avoir accueillis au siège de la Fédération et surtout merci de nous accorder cette interview exclusive pour la télévision algérienne malgré votre emploi du temps très chargé. Bonjour Fatah, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois au siège de la Fédération algérienne de football, à travers vous, la télévision algérienne. Je voudrais tout d'abord remercier les autres instances de notre pays, à leur tête Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, pour son soutien au sport dans le pays et au football en particulier. Justement, Président, vous venez d'être chargé par le bureau fédéral de la gestion de la Ligue professionnelle de football. Une tâche loin d'être facile. En effet, Fatah, c'est une tâche très très lourde, comme vous l'avez si bien dit, mais rien n'est impossible. Il faut juste la mobilisation de tout le monde, tous les acteurs du football, pour rehausser notre championnat et le remettre dans les bonnes conditions. Mais justement, Président, dans ce gros chantier, comme vous dites, quelles sont les priorités de votre équipe? Vous savez, Fatah, comme tout chantier, il faut une feuille de route pour aboutir aux objectifs. Il faut réorganiser le fonctionnement de la Ligue, en premier lieu, et en deuxième lieu, il faut une vision panoramique sur la programmation, comme ça se fait partout dans les nations de football. Donc, avoir un calendrier bien précis et essayer d'apurer le maximum des matchs pour que la saison se passe le plus normalement possible. Donc, c'est réorganiser le fonctionnement de la Ligue et c'est avoir une vue panoramique. Très bien. Mais Président, justement, souvent les clubs algériens engagés dans les compétitions internationales arabo-africaines cumulent des matchs de retard dans le championnat. Comment vous allez gérer tout ça? Ces clubs, avant tout, représentent l'emblème national. Donc, d'une certaine manière, il faut les aménager pour leur réussite sur le plan international. Donc il est logique de les réaménager et leur donner
tous les moyens pour réussir dans ces compétitions. Cela dit, tout en respectant le calendrier du championnat et essayer de ne pas rentrer dans les retards habituels. On a vu l'année passée, la saison passée, on a vu des équipes qui ont cumulé 5-6 matchs. C'était impossible d'épurer tout ça rapidement. De toute façon, ce n'est pas de notre intérêt ou l'intérêt du football algérien de cumuler les matchs. Donc on va faire en sorte de réorganiser, comme j'ai dit tout à l'heure, notre calendrier pour apurer le maximum de matchs. Justement, Président, vous mettez le doigt sur un sujet très très important qui a suscité beaucoup de polémiques par le passé, celui de la Coupe d'Algérie et celui de la Supercoupe. La Coupe d'Algérie qui cumulait beaucoup de retard, la Supercoupe qui n'a pas eu lieu, même parfois la Coupe d'Algérie qui a été, j'allais dire, éliminée complètement. Et beaucoup de clubs en parlent, et même les amoureux du football en parlent. Président, comment vous allez prendre ce sujet ? Justement, sur ce sujet, on a installé une cellule de réflexion qui se compose de monsieur le secrétaire général de la fédération, ainsi que quelques membres de nos bureaux fédéraux, pour reprendre le cours normal, c'est-à-dire intégrer la Coupe d'Algérie dans leur date et essayer de reprendre la date symbolique du 1er mai comme finale de la Coupe d'Algérie. Une date symbolique qui se joue depuis l'indépendance. On le joue pratiquement tout le temps à cette date, rehaussée par la présence du président de la République. La Coupe, c'est quand même des choses symboliques, des traditions de la Fédération algérienne de football auxquelles vous insistez pour revenir. Bien sûr, c'est important de revenir à nos sacrées traditions. Donc je pense que c'est une bonne chose pour nous, pour les clubs, d'avoir une vision très claire sur tout type de compétition. Et justement, la Supercoupe, Président, ça ne s'est pas joué. Les clubs qui étaient censés animer, c'est une compétition qui joue entre le champion et le détenteur du trophée, ça ne s'est pas joué. Est-ce que vous avez pensé à l'intégrer, cette finale de Supercoupe ? Vous savez, la tradition dit que la Supercoupe se joue au début du championnat, généralement, mais là, je pense que ce n'est pas d'actualité. Avec mes collègues, on va faire une étude sur la faisabilité de la chose, mais je pense que ce n'est pas d'actualité pour cette saison. Donc c'est à partir de la saison prochaine, il pourrait y avoir effectivement une Supercoupe. Tout à fait. Très bien, Président. Un autre sujet, Président, dans les milieux sportifs, ça parle un petit peu ces jours-ci d'un éventuel changement de compétition. Qu'en est-il au juste ? On en entend parler, ça va être un championnat, ceci, cela, la saison prochaine et tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Alors, c'est un sujet qui a été abordé au premier bureau fédéral, mais c'est au stade de réflexion. C'est-à-dire, on va associer tous les acteurs du football, tout le monde, qui va donner son avis pour la faisabilité de la chose. Et il y a même une cellule installée de réflexion qui va contacter tous les acteurs et leur demander un avis sur ce sujet. Écoutez, Président, merci. Nous arrivons à la fin de cet entretien. On vous laisse le conclure. Tout d'abord, je vous remercie Canal Algérie, la télévision algérienne, à leur tête, Monsieur le Directeur Général, pour leur soutien, accompagnement du football algérien. Et j'invite à travers vous tous les acteurs, joueurs, dirigeants, présidents de clubs, anciens joueurs nationaux, internationaux, à mettre la main dans la main pour une seule raison, c'est le développement de notre football algérien, espérant que nous allons faire ce qui nous attend comme objectif dans les meilleurs délais. Merci à Fatah Habada pour cette interview et à Mohamed Amin Meslouk, donc je le disais, qui devient, on va dire, le nouveau responsable, en tout cas, pour ce qui est de la programmation, notamment des matchs de Ligue 1, et qui fait office aussi de vice-président de la Fédération algérienne de football. On l'a écouté dans sa déclaration. Et notamment avec ce changement, notamment
du championnat, le format du championnat qui pourrait peut-être être modifié les saisons à venir. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Messieurs, on passe, avant d'aller à la Ligue 1, on va parler du tirage au sort qui a été effectué donc vendredi dernier pour nos représentants en Coupe d'Afrique justement, et le CRB Louisedet donc qui a, on va voir les images de ce tirage au sort, voilà, donc le CRB qui a hérité du groupe D, en tout cas le CRB était dans le chapeau 2 et qui a hérité donc on va dire d'un groupe plutôt compliqué, notamment avec l'Ahli du Caire, les Young Africans de Tanzanie et Mediama Sporting Club du Ghana. Donc un tirage plutôt, comment on peut le qualifier, messieurs Djilani? Je dirais que c'est un tirage un peu clément et abordable. Bon, à l'exception peut-être de l'Ahli d'Égypte. Young Africans qui a atteint la finale de la Coupe de la Confédération. Mais ils ont été battus en finale par l'USMA d'Alger. Donc je pense que le CRB aura son mot à dire dans ce groupe. Il peut se qualifier. Et on passe à l'USMA en Coupe de la Confédération africaine. L'USMA, donc détentrice du trophée, qui était donc dans le chapeau 1, donc sans surprise. Et l'USMA qui a, là aussi, on va dire, l'USMA a eu plutôt un tirage abordable, puisque l'USMA va affronter l'équipe égyptienne du Futur FC, Supersport United, et El Hilal, le Supersport United d'Afrique du Sud, et El Hilal Benghazi de Libye, Abdelnour. Bon, on voit comme ça, on se dit que ce sont des clubs qui ne sont pas très connus, mais c'est sur le terrain que ça se dispute. Hein. On a vu l'année passée conquérante, c'était une équipe qui n'était pas tellement connue, mais cette année elle est attendue pratiquement par toutes les équipes, donc ça va être beaucoup plus difficile pour eux de pouvoir s'imposer. Bon, j'espère qu'ils vont avoir les possibilités d'abord de revenir dans ce championnat pour ensuite pouvoir prétendre à aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique. Et la même chose pour le CRB, qui ne sont pas dans une situation, des meilleures situations cette saison, pour pouvoir aspirer à aller très très loin en Coupe d'Afrique. Hein. Et notamment avec ce limogeage, en tout cas, de l'entraîneur voilà, ce matin, donc, par la direction du CRB Louisedet. On passe à présent à la Ligue. Et donc la Liga et ce big match et ce match exceptionnel qui a opposé le Mouloudia Club d'Alger face à l'équipe de l'Entente de Sétif. Le match s'est tenu vendredi du côté de Dar el Beida, le stade Omar Ben Rabah, et on a eu droit à 8 buts, des buts commentés par notre ami Fatah Abada qui était en compagnie de Sid Ahmed Bouraïb. D'un public nombreux, à l'instant même M. Nabil Boukhalfa qui donne le coup d'envoi au profit de l'Entente de Sétif. Bekri, Bouyahi, Selmi, Lalmas, Lemoui, Kalem, Achour et beaucoup d'autres grands joueurs de l'époque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naïdji, et c'est contre Naïdji toujours avec le ballon, la tête et l'ouverture du score. C'est Bayazid. Bayazid. Lui-même ne s'attendait pas, Sid Ahmed lui-même ne s'attendait pas. C'était un joli de Naïji qui avait un petit peu oublié. Belaïli dans la phase de préparation et le second but. Oh là là là. Le second but pour le Mouloudia d'Alger. Belaïli qui est derrière toutes ces actions. On voit, c'est la 3e ou la 4e fois Sid Ahmed qu'on voit Jamel Belamri servir. On voit l'entente. Tahar qui dribble, qui va centrer. Le centre de Tahar, attention. Et le 3e but. Et le 3e but. Et Youssef Belaïli qui vient planter cette 3e banderie pour son équipe à la 52e minute de jeu, Fatah, et qui va directement saluer le public. Youssef Belaïli, monsieur, un but par match pour le Mouloudia d'Alger. Il est en train de faire vraiment du côté du Mouloudia. Tahar qui part sur le côté gauche. Il a à ses côtés Zakaria Naïji qui trouve Bayazid et c'est le 4e but. Le Mouloudia d'Alger, ils ont été galvanisés. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Patrice Baumel? Attention le face-à-face avec le gardien et la réduction du score. Réduction du score de l'Entente de Sétif.
à la 80e minute. Défensif, comme vous l'avez dit. Fatah, attention encore une fois, Merzougi qui va se retrouver face au gardien. Merzougi qui inscrit ce 5e but. 5 buts à 2 pour le Mouloudia d'Alger. Voilà, donc il y a eu un petit souci sur les buts de Sétif. On va rectifier cela, bien évidemment. Il y a eu donc ces 8 buts inscrits par le Mouloudia d'Alger, entre le Mouloudia et l'Entente de Sétif. Je vais commencer par vous, en tout cas, Brahim Zafour. On a eu, on va dire, on était content du retour de pas mal de joueurs internationaux dans le championnat algérien. Et pour ce genre de match, que le public aime, en tout cas, aime voir ces matchs de championnat. Donc, et le retour de ces joueurs, on sent qu'ils ont apporté quelque chose. Quand on voit Youssef Belaïli, encore une fois, phénoménal lors de ce match face à Sétif. Je pense qu'on a vu un match plaisant où il y avait beaucoup de buts. Donc il y avait du spectacle dans ce match avec la présence du public. Une première mi-temps qui était partagée entre le Mouloudia et Sétif. En deuxième mi-temps, je pense que le Mouloudia, après l'ascendant offensif, il a pu concrétiser et terminer avec cette rencontre avec un 5-3. Je pense que c'était pas vraiment, si on fait un résumé du match, je pense que Sétif ne méritait pas de perdre avec ce score, mais c'est ça le football, quand on commet des erreurs, on encaisse. Mais c'est bien pour le spectacle, nous en tout cas, on est friands de ce genre de match. C'est vrai que pour les entraîneurs, encaisser 3 buts, voire encaisser 5 buts, ce n'est jamais une bonne chose en tout cas. Abdenour, le match du Mouloudia face à cette équipe de l'Entente, le Mouloudia, mine de rien, 3 victoires en 4 matchs. Il n'y a eu que cette défaite du côté du CSC. On peut parler d'un début de saison réussi pour la bande à Patrice Baumel. Tout à fait. Parce que si on revoit un peu, on compare le Mouloudia des années précédentes, le gros problème que le Mouloudia avait vécu, surtout la saison passée, c'est une inefficacité offensive. Il ne faut pas oublier que le Mouloudia, même s'il a été classé 3e au niveau du championnat, a été l'avant-dernière ligne offensive du championnat. Donc on est très mal classé. Cette année, le Mouloudia est classé comme meilleure attaque du championnat et je pense que ça va encore durer. Ils ont le choix, surtout devant. Et bon, quand on revoit le premier match 4-0, c'est vrai qu'ils ont fait une contre-performance à Constantine où ils perdent 2-1, 2-0 contre... Ça marque chaque fois. Voilà, donc il y a du potentiel, il y a du répondant. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, un match 5-3, Brahim, c'est vrai quand on 5-3, on se dit, il y a beaucoup de buts, beaucoup d'erreurs défensives, mais c'est ce qui permet justement, le charme du spectacle, c'est ça. Quand on fait des erreurs, bon, le Mouloudia a encaissé 3 buts sur pratiquement des incursions très faciles des attaquants. La même chose pour les attaquants du Mouloudia vis-à-vis de la défense de Sétif. Donc, bon, Sétif a intérêt à travailler davantage parce que là, comme on avait vu en début de saison, Abrani n'avait pas commencé à cause des 3 matchs perdus. Là, ils en sont pas loin. C'est vrai que Sétif a un début de saison compliqué. Absolument. Mais c'était prévisible avec tout ce qui s'est passé. Mais le Mouloudia, moi je pense que le Mouloudia est bien parti pour cette saison pour remporter. Je dis bien, pour remporter le titre. Très très bien, merci Abdenour. On passe à l'autre match qui a fait sensation là aussi avec la belle victoire de l'équipe de Khenchela. On va voir les images face au CR Belouizdad au stade du Vaout où il n'est quasiment jamais facile de gagner pour les équipes visiteuses. Et cette équipe de Khenchela, Djilal Etouzi, 3 matchs, 3 victoires. Oui, Saïd, je pense que l'équipe de CRB cette année, ce n'est pas la même équipe que de la saison précédente. Donc c'est une équipe qui, dont le contenu de jeu elle est méconnaissable. Donc moi, je voudrais qu'on reste sur Khenchela. Ouais, parce que c'est la victoire de Khenchela plus que la défaite du CRB. Il faut le dire aussi. Il faut rendre César à ce qui appartient à César. Khenchela, ce n'est plus une surprise. C'est une équipe qui joue sans complexe. C'est une équipe aguerrie qui a acquis une certaine expérience. Sans complexe. C'est un groupe qui est en train de travailler. Et je pense que si elle va continuer de cette manière, ils vont s'accrocher, ne serait-ce qu'au podium. Vous avez affronté cette équipe de Khenchela qui vous a battu, qui a battu la JS Kabylie. Je le répète, Khenchela
En temps de Sétif, JSK, CRB, et elle aura affronté l'USMA ce vendredi en match de mise à jour. Un calendrier sur papier qui paraissait compliqué pour les 6 Kawa, mais 3 victoires en 3 matchs. Comment jugez-vous ce début de saison de cette équipe? Je disais, vous les avez affrontés à une semaine de cela. Non, je pense qu'ils sont en train de faire un bon parcours qui est parfait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Contre nous, je pense qu'on a fait une mi-temps avec eux qui était plus ou moins équitable et on était plus dangereux que sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a vu un retournement de situation. Je pense que le premier pénalty sifflé par Orbel était un peu injuste. C'est ça qui a fait un peu bouleverser la rencontre, même si on a égalisé derrière. Mais je pense que Khenchela a cru et a fait son match et elle a réussi à arracher les 3 points contre nous. Mais ça reste une bonne équipe avec un bon goût. Un mot sur le CRB, donc vous en avez parlé en début d'émission. Cette défaite a condamné l'entraîneur donc belge qui a été démis de ses fonctions ce matin. On parle là aussi d'une séparation à l'amiable. Mais ce n'est pas normal de voir un coach partir là aussi au bout de sa première défaite. Alors, la sonnette d'alarme avait déjà commencé contre Magra. Hein, où CRB avait gagné dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes. On a vu également un CRB en Coupe d'Afrique qui avait eu beaucoup de difficultés. Ce n'est que le dernier quart d'heure que tout s'est déclenché pour se terminer par une victoire. Et une défaite à domicile contre Khenchela remet les choses un peu à leur ordre original parce que ce n'est plus le même CRB, qu'on le veuille ou pas. La production du CRB de la saison passée. Et pourtant, la saison passée, les supporters critiquaient le Coquet. Oui. On parlait d'un jeu insipide pour le CRB. Bien sûr. Et là, on est en train de dire que la saison dernière, le CRB était meilleur. On n'est pas en train de le dire, les chiffres le disent. Mais ce n'est que le début de saison, Abdelnour. Oui, mais d'accord, mais attendez. La mayonnaise n'a pas encore pris. Non, mais attendez. On parle d'une équipe qui est déjà expérimentée, qui est une équipe qui a été 4 fois champion d'Algérie consécutivement. Qui a été chamboulée, Abdelnour. Oui, mais attendez. Quand on prend le 11 titulaire, Abdelnour... Excusez-moi, ce que je veux dire par là, ce n'est pas une équipe qui vient d'arriver comme ça. C'est une équipe d'abord... son 4e championnat consécutif, chaque année, depuis on va aller avec Paqueta. Depuis Paqueta a été critiqué, il a été champion d'Algérie. Le Kouki a été critiqué, il a été champion d'Algérie. Quand on revoit un peu tout le parcours, cette année ce n'est pas du tout le même parcours. Là, ils sont à 2 matchs. Un match de championnat gagné difficilement dans les temps morts et un match perdu à domicile. Donc. Je vais répondre à Abdelnour. Contrairement aux précédentes saisons, le CRB a effectué un mercato assez... On ne peut pas juger est-ce qu'il est meilleur ou pas, ce sera avec les résultats. J'ai envie de dire que quand on prend le 11 titulaire hier face à cette équipe de Khenchela, Brahim, il y a eu quasiment 7 à 8 nouveaux joueurs titulaires. Guedioura, on a vu Guedioura, un petit Guedioura. Oui, mais un Guedioura qui, quand on se sépare, plutôt quand il y a le départ de Mérizek, de Darawi, de Bouchard, Haddad, plutôt Haddad hier qui n'était pas convoqué, la ligne d'attaque là aussi avec Delfellou, Mziane, c'est des nouveaux joueurs, donc il faut du temps pour que ça prenne. Moi, ça reste un avis, en tout cas, je ne dédouane pas l'entraîneur. L'ossature est pratiquement la même. On parle, c'est vrai qu'il y a eu Bouchard qui est parti. L'ossature n'est pas la même. Mérizek, bon, Darawi n'est pas là, Kedeb n'a pas joué hier. C'est vrai. Mais on parle, écoutez Saïd, on parle Iwala n'est pas là. On parle d'une équipe championne d'Algérie 4 fois consécutivement. Mais c'est des joueurs qui n'ont pas été là lors des victoires du CRB lors des précédentes mais ce début de championnat, normalement, il n'y a pas eu... quand on revoit Magra, c'est pas une foudre de guerre, qu'on le veuille ou pas, sans diminuer le... Et même Khenchela. Si aujourd'hui le CRB se permet de perdre contre Khenchela, qu'est-ce que ça va être contre, moi je sais pas, une autre équipe? Si encore une défaite, ça va être le... Khenchela qui réalise un bon début de saison. On n'enlève pas le mérite. Moi je parle pas de l'équipe de Khenchela, je parle de l'équipe du CRB. Le CRB n'est pas au point...
Donc vous dites, si je comprends bien, que le limogeage de l'entraîneur est un peu logique. On ne parle pas de limogeage, on a dit séparation à l'amiable, c'est ça? Séparation à l'amiable avec démission. Et on a mentionné on a dit démission à un moment donné. Non, ils ont parlé de limogeage accompagné d'une séparation à l'amiable. Bon, je n'ai pas très bien saisi, mais vous aviez quelque chose à dire rapidement. Mais c'est rapidement. C'est que le problème du CRB la précédente saison, c'était sur le plan offensif. Sur le plan défensif, il y avait une certaine rigueur. Au milieu de terrain aussi, mais offensivement, il y avait ce manque d'efficacité de. On disait que le CRB jouait mal, mais ça gagnait difficilement. Mais cette année, vous avez Derfello, vous avez Méziane, vous avez des joueurs de qualité sur le plan offensif. Le problème du CRB jusqu'à maintenant, c'est dans le contenu du jeu. On n'a pas vu cette équipe très technique. Mais il n'y a que 4 matchs qui ont été joués. On juge parce que l'entraîneur a fait la préparation. Vous êtes d'accord avec le limogeage de l'entraîneur? Je suis entièrement d'accord. Parce qu'on n'a rien vu sur le plan technique du côté du CRB. En l'espace de 4 matchs. Beaucoup de déchets dans le jeu. Donc pour un entraîneur qui a eu carte blanche, qui a fait la préparation, je pense que c'est inacceptable. Vous êtes sévère avec non, c'est technicien qui c'est son avis. Oui, évidemment. Il y a une chose qui est certaine. Dans le contenu du jeu, il y a une chose qui est certaine, c'est que le CRB a déçu, tout simplement. Très très bien, messieurs, merci pour toutes ces, on va dire, des avis qui divergent, mais c'est ça la beauté du football en tout cas. Et on passe à notre match, et là aussi, l'équipe de la Sahara qui était co-leader de cette journée, au terme de la 3e journée, qui se déplaçait du côté du CSC, et on va dire défaite des Bécharis sur la pelouse du CS Constantine, tout cela résumé par Smaïl Ben Qaïdir. Allah yarhamou, je vous rappelle que cette minute de silence est dédiée à la mémoire de feu Belossef, ancien arrière droit. Une seule victoire et 2 défaites. Bechaira s'est joué rapidement. Bechaira, il va centrer. Le but de Belhousini, comment la parade! L'intelligence de Bechaira qui a levé la tête et regardez, il l'a trouvé. Belhousini, 30. Il tente le forcing, il passe. Le but, non! Le deuxième but. Oh, l'exploit individuel de Bencha'a Zakaria qui prend toute la défense de la jeunesse sportive de Bencha'a à défaut. Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Regardez l'accélération. Il passe devant Ben Ammar et Amara. Et le tir croisé comme il le faut, hors de portée du gardien. Et l'enrevoise. Exploit individuel de Bencha'a qui a résisté au retour de Amara. Content au vestiaire. Allez, nous aussi, on va se reposer. On se retrouve en début de 2e période. Ramadan. Oh, le but! Oh, le but de Dib, le 3e but. Je vous disais que ça sentait le but. C'est la 60e minute de jeu et même Chérif Hadjar avait senti ce but puisqu'il avait déjà baissé la victoire. Regardez. Le geste, d'abord, il est allé vraiment là où le ballon terminait sa course en redescendant au 2e poteau, à l'affût, à la Ibra. Comme on dit, il aime se faire appeler Ibra, d'Ibrahim. Et regardez, est vraiment dans un trou de souris. Hein. Et M. Bembalahem, qui a déjà sorti le rouge, pourquoi? Alors, c'est terminé. Score de 3 buts à 0. Alhamdoulilah ya Rabbi, les joueurs كامل كانوا واعيين بالمسؤوليه مالغري لا ديفات في شلف لا ديفات تاع شلف. لي جوار داروا غران ماتش. خصنا غير ليفيكاسيتي قدام لي بيت. الحمد لله يا ربي، خدمنا عليها سمانه كامل حنا نخدموا عليها. كما شفت اليوم فزنا اداء ونتيجه، 3 اهداف جميله. ان شاء الله نكملوا على نفس النسق ان شاء الله في لي ماتش الجايين. ان شاء الله نزيدوا نحسنوا الاداء. On a joué presque 30 minutes à 10. L'équipe est restée solidaire, solide. C'est la première fois qu'elle par un but. Donc il y a pas mal de points positifs. Il faut s'appuyer sur ça. Il faut garder le jeu, garder l'état d'esprit اللي شفناه اليوم في الملعب et continuer à travailler, Inch'Allah.
Et bien évidemment, on a inversé les synthés à Dib, c'était le joueur et l'entraîneur intérimaire. Vous l'avez bien évidemment corrigé par vous-même. Rapidement sur ce match, Abdelnour, comment... La victoire méritée. Il n'y a pas de débat. Non, 3-0, c'est clair. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que en revoyant un peu le début de championnat de Saoura, on s'est dit, tiens, maintenant ils vont voyager. Ils vont à Constantine qui est pratiquement... Lamine Bourara avait démissionné au courant de la semaine, sans entraîneur. Est-ce que ça va être une équipe qui va être motivée, pas motivée? Là, on a vu une équipe du CSC motivée à 100% et a tout fait pendant 90 minutes pour remporter le gain du match, chose qu'il mérite tout à fait. Merci Abdelnour, on passe à l'autre match. Là aussi, belle affiche de cette 4e journée. Ce match qui s'est tenu à Tizi Ouzou et qui a vu donc la JS Kabylie s'imposer devant l'USM Alger. On va suivre donc le résumé de ce match et on revient sur ce plateau pour décortiquer en tout cas et revenir sur ce début de saison de la JS Kabylie avec notre invité Brahim Zafour. Je pense... Est-ce qu'ils vont nous entendre, Saïd? Ils vont essayer peut-être d'avoir le message. En tout cas, Guettel sur le côté droit. Guettel qui va centrer directement. Et quelle occasion! Et voilà le match qui est bien parti. Djelil Touzi avec cette superbe action dès la 2e minute de jeu. Ait Othman qui était quasiment seul face au but et qui n'a pas su donc trouver la faille, mais quelle belle action. Et voilà le gardien Ben Boud qui retrouve le stade de Tizi Ouzou, ancien gardien de la JS Kabylie. Erjem qui récupère le ballon, Erjem qui va fixer son vis-à-vis, Erjem qui va frapper, ballon qui n'est pas cadré, mais belle action une nouvelle fois d'Erjem, mais qui a du mal à concrétiser. Et ça nous fait la 2e belle occasion du match. Et c'est signé une nouvelle fois un joueur de la JS Kabylie. Et surtout Erjem Saïd qui a cette faculté d'aller de l'avant, cette faculté de dribble et de percer. À chaque fois, il est dangereux lorsqu'il est balle au pied. Amali, on est derrière. Bouhakak. Les joueurs de la JSK muselés de près. Oui, trouvent des difficultés à relancer le jeu. Ouais. Mouaki, parfaitement joué, qui trouve le jeune Berkane face au gardien et qui marque. Pas de possession d'enjeu, Berkane qui venait de faire son entrée en jeu et qui délivre tout un stade. Quel but! Extraordinaire ça. Il vient de rentrer, un coaching gagnant, on peut dire ça. Effectivement, coaching gagnant du coach et malgré son jeune âge, il a eu toute la lucidité, tout le culot, comment mettre le ballon au fond du filet. Et quel passe de Mouari, on va revoir tout cela en images. Est-ce qu'il y avait position d'enjeu ou pas? Les images dans quelques instants, est-ce qu'il y avait enjeu? En tout cas, il a bien joué le coup, hein. Berkane face au gardien. Et belle passe de Mouari dans l'intervalle. Et dans le dos des défenseurs. Dans le dos, effectivement, il y a eu un alignement défaillant de les deux actions de l'USMA, mais il faudra revoir de plus près le stade du 1er novembre de Tizi Ouzou et face à cette équipe de l'USMA. Attention à cette frappe et qui n'inquiétera pas le portier kabyle. Frappe d'Abdoulaye Kano Abdoulaye. Et voilà l'arbitre Beneria qui met un terme final à ce match qui a opposé. Voilà donc victoire méritée pour la JS Kabylie dans ce match. L'USMA n'a pas existé, notamment offensivement, on le disait Djelil Touzi en commentant ce match, vous et moi. La JSK dans l'ensemble, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions, la JSK a mérité sa victoire. Brahim Zafour, ce match, on va dire, j'ai pas envie de dire un match décisif, mais on sentait qu'il y avait de la pression sur les épaules
des joueurs et du président et du manager général. Il y avait de la pression partout, sur tout le monde, effectivement. Et la victoire fait du bien pour la JSK. Ouais, c'est sûr, c'est une victoire qu'on a bien savourée parce qu'avec tout ce qui s'est passé durant la semaine, donc notre équipe était sous tension, plus l'obligation de résultats. Mais on a bien entamé la partie, surtout en première mi-temps. On a vraiment dominé, on s'est créé des occasions, on aurait pu marquer dès l'entame de la rencontre. On a vu de belles phases de jeu, choses qui nous ont un peu permis de se libérer. En deuxième mi-temps, on avait un peu l'USMA qui a fait des changements, ils sont montés un peu d'un cran, qui nous ont libéré plus d'espace derrière. D'ailleurs, on s'est créé 2 ou 3 occasions en deuxième mi-temps. Je pense que la première était celle de Berkane où il a marqué. On avait une autre occasion de Mouaki, où un arrêt de Bombot avec une tête plongeante. Donc je pense en général c'était une victoire bien méritée. Et le mérite revient aux joueurs qui ont fourni beaucoup d'efforts, sans oublier le public qui était présent. Il a été derrière les joueurs dès le début de la rencontre jusqu'à la fin. Je pense que avec tous ces efforts, il y a eu une récompense à la fin de la rencontre. Brahim, on va débuter, on va dire, du commencement, j'ai envie de dire. Il y a eu le mercato. Beaucoup de choses ont été dites, notamment pour ce mercato effectué par la JS Kabylie. Vous êtes le manager général de l'équipe, du club. Donc, on va dire, le mercato, c'est vous, c'est le général en compagnie du staff technique, mais aussi de la direction. Comment, on va dire, jugez-vous le mercato effectué par la JS Kabylie? Pour moi, on a fait un mercato qui est assez bon. Pour l'instant, on n'a pas vu tous les joueurs sur le terrain, on a vu seulement une partie. Donc on ne peut pas juger un mercato tant que le championnat, on n'a pas encore beaucoup joué de matchs. Donc aujourd'hui, on n'est qu'au 4e match et on a vu certains joueurs. Sinon, je peux pas juger des joueurs qui n'ont pas encore participé et qui n'ont pas encore été réintégrés dans le groupe. En général, si on parle du mercato ou du recrutement, ça a été une décision qui peut être collégiale. On a fait à chaque réunion, il y a un PV de réunion qui est là. Donc, les décisions, elles ont été prises, surtout sur le choix de joueurs. Et moi, j'en assume aussi, j'en assume ma partie, car c'est moi le manager, je ne vais pas ma responsabilité. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas juger des joueurs. Il faut laisser du temps. On ne peut pas juger une équipe tant qu'on ne l'a pas vu jouer. Aujourd'hui, je pense que on est à la 4e journée, c'est encore tôt de juger tous les joueurs. Quel message avez-vous à adresser notamment au public kabyle, aux supporters de la JS Kabylie qui s'impatientent, qui ont envie de voir une grande équipe de la JS Kabylie et qui ne vous a pas trop épargné lors de cette période d'intersaison? J'ai vu sur les réseaux sociaux notamment, et vous le savez très bien, parfois on n'est pas là pour donner de l'importance à ce qui se dit parfois sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'imagine que vous avez ressenti la pression. Il y a eu même des supporters qui se sont déplacés à Tikjda lors du stage effectué là-bas. Qu'avez-vous à leur dire par rapport à tout ce qui a été dit? Certains disaient que Brahim Zafo n'a pas su faire un bon recrutement. Est-ce que vous avez parlé de temps, il faut laisser du temps à ces joueurs? C'est sûr, il faut laisser du temps à ces joueurs, mais avant tout, il y avait des résiliations à gérer. Donc aujourd'hui, je pense que le club a résilié presque 11 à 12, 13 joueurs, mais on n'a pas de litige au niveau de la fédération. C'est une bonne chose parce que ces joueurs ont résilié à l'amiable, ils ont été régularisés. Contrairement aux années précédentes, au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des situations qui arrivent. Il y a une audit qui va bientôt finir. Il n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore terminé. Ils vont régulariser tout le monde. Donc, ils vont apurer toute la situation financière des dettes. Donc, c'est une bonne chose pour
ceux qui attendent leur argent. Mais aussi, il ne faut pas oublier que cette année, il fallait gérer les résiliations et aussi le recrutement. On peut parler d'une période transitoire, une saison transitoire pour la JSK? Non, une période transitoire, mais qui a un objectif, c'est d'être parmi les premiers, être dans le podium et pourquoi pas espérer jouer une compétition africaine la saison prochaine. Donc même s'il y a une période transitoire, mais vous assumez le fait que la JSK... On assume et on est là pour dire que notre équipe a son mot à dire dans ce championnat. Et l'effectif est là pour justement atteindre ses objectifs? Écoutez, on a gardé l'ossature, on peut dire les 11 qui ont terminé la saison dernière le championnat, plus certains joueurs qu'on a recrutés. On a un international gabonais, on a un international tanzanien, et on a des joueurs internationaux qu'on a ramenés des U23. Donc avec tous ces joueurs, on a essayé de constituer un mélange d'expérience et de jeunesse, mais avec beaucoup de qualité. Aujourd'hui, on voit, moi personnellement j'ai désactivé et Facebook et Instagram pour éviter justement cette pression, mais les gens sont devenus très méchants. C'est vrai qu'on sent... Ce que je ne tolère pas, c'est l'insulte des mères, etc. Ça, c'est pas faisable, vu que on n'a pas encore commencé, mais les gens, je pense pour moi, c'est de la méchanceté gratuite. En plus, vous êtes un enfant du club, ancien joueur, c'est ce qu'on ne comprend pas. Ce qui est quand même un peu désolant dans tout ça, nous sommes à 4 matchs du championnat, d'accord? Actuellement, le Mouloudia est premier avec 9 points, ils ont 3 matchs gagnés, 1 match perdu, 0 nul. C'est l'euphorie chez eux. La JSK est à 2 points du Mouloudia. Ils sont à 7 points. Ils ont 2 matchs gagnés, 1 match nul, 1 match perdu. Et on crie au scandale. Donc moi je pense que c'est un peu trop prématuré. Laissons les gens travailler. Ils sont en train, il y a une vision, une nouvelle vision, puisqu'on est en train de discuter tout à l'heure avec Brahim. Il y a une nouvelle vision, qu'elle soit mise en place. Et l'objectif, bien entendu, la JSK, il ne faut pas oublier, l'histoire de la JSK est quand même une des plus belles histoires du football africain. C'est une équipe qui est non seulement la plus titrée en Algérie, mais pas mais les supporters ont soif de oui, mais de titre. Ça vient pas on comme peut ça. les comprendre, à 15 ans à attendre le pas titre comme ça. de champion. C'est vrai que les supporters ont soif, c'est leur droit. Mais ça vient pas comme ça, Brahim. Mais c'est pas du jour au lendemain. Mais quand vous dites, Brahim, c'est pas dans une semaine ou dans 15 jours. La saison, elle est longue. Il reste 26 matchs. On a le temps pour ça. Mais quand vous limogez un entraîneur au bout de 3 journées, là vous parliez vous faisiez la comparaison avec le Mouloudia d'Alger. Du côté du Mouloudia, on respire la sérénité. Du côté de la JS Kabylie, malheureusement, ce n'est pas le cas avec ce limogeage ou séparation à l'amiable de l'entraîneur Youssouf Bouzidi. Comment l'expliquer? Vous avez parlé de temps à accorder aux joueurs, aux nouveaux joueurs, mais en tant que direction, la direction n'a pas accordé de temps à Youssouf Bouzidi. Comment l'expliquer? Bon, écoutez, dès la fin de saison, on ne remet pas en cause le coach Bouzidi qui a fait un excellent travail. Dès sa venue au club, il a sauvé le club avec l'aide de la direction, avec l'aide de la société Mobilis. Donc je pense que... Et des supporters aussi. Oui, non, les supporters, je remets. Les supporters, j'ai dit que c'est leur droit. Pour moi, ils sont le numéro 1 parce qu'ils sont toujours derrière l'équipe. Moi, le supporter, je le blâme jamais. Il fait, parce qu'il a raison. Il a soif de victoire, il a soif de titre. C'est son droit. Mais quand on revient... Le cas Bouzidi, je pense qu'il a terminé la saison avec nous. Il a sauvé le club, on peut dire qu'il a sauvé avec un travail collégial. Oui, il a fait un travail. Bien sûr, il ne faut pas oublier. Vous l'avez reconduit. Écoutez, aujourd'hui, c'est pas qu'on n'avait pas le droit de le limoger ou de l'arrêter après son travail accompli. Même si il y avait une réunion avec Bouzidi, on a été clair par rapport aux objectifs du club. C'est jouer le podium. D'accord. Il avait une feuille de route. Pour qu'on puisse avancer dans le débat, Brahim, quelles sont les raisons de ce limogeage au bout de 3 journées?
Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point non-retour où Bouzidi ne pouvait plus continuer avec ce groupe. Je pense qu'il n'arrivait plus à tirer ce groupe vers un meilleur résultat. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense la mi-temps de Khanchla est pour quelque chose, mais des fois, on ne peut pas remettre aussi que le coach, il y a la réaction des joueurs. Donc, mais on dit que, justement, moi j'ai mes infos, on dit qu'il y a eu, on va dire, la mi-temps a été houleuse entre Bouzidi et certains cadres de l'équipe. Vous confirmez? Non, je ne confirme pas vu que je n'étais pas présent, mais je dis qu'aujourd'hui, le groupe ne pouvait plus suivre Bouzidi. Donc, préféré mettre terme et résilier son contrat à l'amiable. Il a été compréhensif. Personnellement, j'ai aucun problème avec lui. Au contraire, voilà, il y avait un travail collégial. On disait que la relation entre vous deux n'était pas bonne. C'est des mensonges. Bouzidi peut vous le confirmer. J'ai jamais été contre Bouzidi et j'ai toujours été présent à côté de lui et j'ai toujours soutenu ses décisions. Même lors de la conférence, celui qui dit ou qui a dit que notre relation était houleuse, et il se trompe et vous pouvez confirmer. Même lorsque Youssef Bouzidi a remis en question le mercato, après le match face au Paradou, en conférence de presse, où il disait notamment par rapport aux deux joueurs étrangers, Msouva et Matouti, que Msouva n'était pas un avant-centre type et que Matouti n'était pas un attaquant mais plutôt un arrière-gauche de formation en tout cas. Certains ont compris cela que c'était, on va dire, une pique à l'adresse de Brahim Zafour. Non, c'est pas un pic, je pense que c'est un dérapage par rapport à la pression qu'il avait pendant ce match et durant toute la semaine. Donc je pense qu'il a dérapé dans cette conférence de presse. Il devait rester dans le technique, dans le match. Mais je pense que Msouva, c'est un international tanzanien, c'est pas à moi de le présenter. Et en ce qui concerne Matouti, c'est un international gabonais. Peut-être que Bouzidi lui a posé une question, est-ce que tu peux jouer en préparation match comme arrière-gauche? Il a répondu oui, j'ai déjà joué. Mais en aucun cas, Matouti, c'était un arrière-gauche. Donc, c'est pas pour défendre les joueurs, mais il n'avait pas à parler de joueurs ou à les dénigrer en conférence de presse. Il devait rester dans son attitude, dans son match. Vous avez parlé de séparation à l'amiable, il aura droit à 1 mois de salaire, c'est ça? Bon, je pense qu'il avait des clauses qui étaient bien définies dans son contrat et il y avait un accord entre lui et le président. Je pense que tout s'est passé dans de bonnes conditions, sans tension, sans rien du tout. Lui, il a été compréhensif par rapport à la situation. Et dans tout cela, Mobilis, rapidement, on n'entend pas parler de Mobilis, le propriétaire du club. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens parler de Mobilis, elle est où Mobilis? Mais Mobilis, elle a délégué un homme pour diriger la GSK. Il y a un président, c'est M. Chiloul. Vous savez que depuis la nomination de Chiloul, il y a eu 6 conseils d'administration. Ça n'a jamais été fait auparavant. Presque chaque mois, il y a un conseil d'administration où Chiloul se réunit avec les membres du conseil. Après une journée, il tire une conclusion du budget ou du travail qui a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un responsable, c'est bien M. Chiloul, mais qu'on arrête de dire à chaque fois Mobilis ou il y a un président, c'est lui qui gère les affaires courantes du club. Dernière question, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, évidemment, on a discuté plus longuement avec vous, Brahim Zafour. Le nouveau coach du côté de la JS Kabylie, ça avance les négociations. Vous pouvez nous donner quelques noms comment Bon, personnellement, pour avancer des noms, on ne peut pas avancer des noms vu qu'on est en négociation. Mais c'est des entraîneurs qui sont francophones. Je pense que c'est des Français, donc vous négociez avec des coachs français. C'est plus des coachs français. Peut-être cette semaine, on aura le nom et bien sûr. On est en cours de négociation, donc il n'y a pas d'autres entraîneurs étrangers parce qu'on privilège un peu la langue
bien sûr, pour que les joueurs le comprennent, parce qu'en général, on peut trouver un entraîneur francophone qui maîtrise un peu l'anglais, comme on a un joueur qui parle anglais. Donc, on essaye de trouver l'entraîneur qui correspond à notre groupe. Très très bien, merci pour votre franchise, Brahim Safour. On va dire que Brahim a parlé de tous les sujets, même si je le disais, on n'a pas beaucoup de temps pour trop s'étaler sur la JS Kabylie. Justement, on passe à un autre match, donc celui qui a opposé le Mouloudia Club d'Oran au NC Maga, 0 partout. On va voir les images. Djilali Touzi, là aussi le MCE, ça commence à sentir mauvais pour cette équipe du Mouloudia d'Oran. C'est vrai qu'avec le problème des licences, là aussi 0 partout. On va dire... Mouloudia d'Oran doit rapidement rebondir. Qui n'arrive pas à décoller encore. Et c'est dû peut-être, on le confirme encore une fois, c'est dû à la perturbation dans la préparation. Donc ils ont commencé un peu tard et ils ont des joueurs qui sont encore qualifiés. Mais je pense que le MCO, avec le temps, ils vont se ressaisir. Je pense qu'ils auront le temps de revenir prochainement. Très très bien, on passe à un autre match, donc celui qui a opposé l'équipe de Biskra au Paradou. Merci, il n'y a pas eu de but entre le Mouloudia d'Oran et le NC Maga, ça ne sert à rien de voir les images. Donc je disais, Biskra, donc corrigé à domicile, messieurs, par l'équipe du Paradou. Sujet de Sid Ahmed Bouraïb. Les visiteurs ouvrent le score de la 7e minute de jeu par Aït Abdeslam suite à une faute du gardien Mlala. Titraoui tout d'abord passeur et cette fois-ci buteur quelques minutes plus tard. Ce dernier profite d'une mauvaise relance de Belkacmi pour planter la deuxième banderille. Le pack ne s'arrête pas là et corse l'addition, cette fois-ci par Bouzida à la 38e minute. Score à la mi-temps, 3-0. Les visiteurs entament la deuxième période en force et se procurent plusieurs occasions, sauvées par Mlala. À l'heure de jeu, suite à un corner très bien botté, Titraoui surgit et inscrit le 4e but pour son équipe. Impuissants, les Biskri encaisseront un 5e but par l'intermédiaire de Kouhili en fin de match. Score final 5-0. On a affronté une équipe qui pratique du très beau football. On était complètement à côté et on a commis énormément de fautes. ما لعبناش كما كان لازم نلعبوا الحمد لله كما قلنا الانطلاقه تاعنا كانت هذه 3 مباريات حققنا يعني فوزين Alhamdoulilah, notre série de bons résultats continue. Nous possédons quelques éléments d'expérience. Ce n'est que le début, le championnat est encore très long. نضج اللي خلاهم هذا العام يكتسبوا خبره. Grâce à cette victoire, le Paradou remonte à la 3e place du classement général avec 7 points. Quelle victoire, Abdelnour, celle du Paradou. 5-0 à l'extérieur, c'est quasiment du jamais vu. En tout cas, ça fait longtemps. On n'a pas vu une victoire à l'extérieur de cette ampleur-là. Il n'y a pas photo. Hein. C'est pas 1-0, c'est pas 2-0, c'est 5-0, c'est énorme. Hein. Donc, est-ce que l'équipe de Biskra a été complètement absente? Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Quand on revoit un peu les buts, la facilité déconcertante des joueurs de Paradou à marquer des buts. Donc j'espère que Biskra va pouvoir se ressaisir et retrouver. Parce qu'il ne faut pas oublier que même la saison passée, ils ont eu beaucoup de difficultés à se maintenir. J'espère que cette année, ils vont avoir les moyens de pouvoir le faire. Et bravo au Paradou. Bravo au Paradou qui fait un début de saison absolument parfait, pratiquement en tout cas. Avec notamment du beau jeu. Un autre match, celui qui a opposé l'équipe de Ben Aknoun à l'US Souf, on va dire le match des 2 mal classés, le match des 2 promus. Et on va dire l'US Souf a pu en tout cas réaliser cette victoire à l'extérieur, sa première victoire parmi l'élite de son histoire. On va voir notamment le résumé de ce match.
Et donc victoire 1-0 de l'équipe de Souf, Djilali Touzi. On va dire victoire précieuse pour les gars de Balatoui. Deux équipes dans une situation identique. C'est de nouveaux promus, donc la victoire était impérative pour les deux, surtout depuis l'entame du championnat. Aucune équipe n'a gagné. Donc Ben Aknoun peut-être qui est en train de faire son apprentissage, qui dure encore, qui perdure, mais je pense qu'il faut se ressaisir rapidement avant que ça soit trop tard. On passe au dernier match donc, de cette 4e journée, celui qui a opposé l'équipe d'Al Bayad à l'équipe de l'ASO Chlef et c'est résumé par Sami Achichou. Les locaux entament la partie, tambour battant, et se procurent plusieurs occasions mais sans succès. Leurs efforts seront récompensés à la 17e minute de jeu par Mehdi Hitala qui ouvre le score. N'étant pas rassasiés, les joueurs d'Al Bayad se ruent en attaque pour essayer de doubler la mise. Score à la mi-temps, 1-0. En seconde période, les Chilifiens, obligés de réagir, prennent le jeu à leur compte, mais n'arrivent pas à trouver la faille face à une défense très bien organisée. Les locaux procèdent par des contres qui ont failli faire mouche. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Alhamdoulilah, nous avons marqué les premiers et on a très bien géré le match. وين كما تعرف خرجنا بدوديفات على الاكستيريور مع وفاق سطيف ولامسيه وين كان علينا صعيب باش نديروا الديكليك والحمد لله اليوم وقفنا ايد واحده مع المدرب الجاد. Une victoire et 3 précieux points pour l'équipe d'Al Bayad qui espère le déclic. Et donc, défaite de l'AS Chlef, victoire plutôt là aussi d'Al Bayad rapidement. Très importante victoire pour eux, parce qu'ils reviennent de déplacement, surtout le dernier, ils avaient perdu 2-0 contre le Mouloudia, donc ils avaient tout intérêt à remporter les 3 points, c'est ce qu'ils ont fait, et bravo pour eux. Résultat et classement après cette 4e journée. Voilà donc, place à, il y aura une mini trêve en tout cas pour les clubs évidemment avec cette date FIFA. Sans plus tarder, on passe à la rubrique de Touzi, voilà, Djilali Touzi avec le 11 de Touzi. Et donc l'équipe type de la semaine, on va voir cette équipe en image et on va commencer donc, je cherche mes fiches en tout cas, voilà, avec Hamadi, le gardien du MCO, rapidement. Il a été reconduit cette semaine par rapport à son jeune âge. C'est un gardien qui est en train de confirmer de l'assurance. Il a été décisif, il a sauvé le MCO d'une défaite. Pour la défense, donc sur les couloirs, Guettel et Mouali. Guettel égal à lui-même, c'est un joueur qui progresse sans cesse. Il est toujours porté vers l'avant. Même dans le repli défensif, il se place, il est bon il se replace rapidement, il est bon sur le duel. Mouali, c'est un joueur, je dirais, de couloir moderne, très technique, porté toujours vers l'offensive. Même en perte du ballon, le replacement, il se fait automatique. En défense centrale, on retrouve Madani du CSC et Souyad de la GSK. Bon, Madani du CSC qui confirme, c'est la tour de contrôle de cette défense du CSC, rigoureux, athlétique, très bon sur l'homme. Même dans les relances, il est excellent. Souyad, égal à lui-même, il confirme de match en match. C'est le leader de cette défense de la GSK. Il est agressif dans le jeu, très présent et qu'il a une excellente relance. Au milieu, on retrouve Zougrana, une nouvelle fois du Mouloudia. Zougrana, une nouvelle fois qui confirme, c'est la combativité, le placement en perte du ballon, les relances précises et grand volume de jeu.
À ses côtés, Titraoui du Parado et Hicham El Aourbi de Khenchela. Titraoui, c'est l'homme en forme de cette équipe du Parado. Explosivité, joueur balle au pied très percutant, très technique, une frappe excellente. Donc c'est le vrai métronome de cette équipe du Parado. Aourbi du Khenchela, c'est le playmaker de cette équipe. C'est le régulateur du milieu de terrain, excellent joueur, expérimenté, clairvoyance, créativité dans le jeu. En attaque, on retrouve une nouvelle fois Youssef Bellaili. Bellaili, c'est le leader de cette attaque du Mouloudia, égal à lui-même, c'est le danger permanent. Actuellement, c'est le joueur le plus influent offensivement du côté du Mouloudia. Bayazid aussi. Son compère en attaque au Mouloudia. Le sens du placement, le positionnement, il court beaucoup, il fait des appels dans les dos des défenseurs. Il a le sens du but aussi. Et enfin, Bencha'a, l'attaquant du CSI. Bencha'a qui revient progressivement. C'est un joueur très dynamique, explosif, qui a cette faculté d'aller de l'avant et surtout très efficace devant les buts. Le coach de la semaine, Mourad El Aourbi. Mourad El Aourbi, depuis son arrivée, il a donné une certaine stabilité à cette équipe de Khenchela. Il sait comment tirer le maximum de ses joueurs. Il les fait transcender et le résultat, il est là. Il démontre qu'il est en train de faire du bon travail. 4 joueurs du Mouloudia d'Alger retenus par notre ami Djilali Touzi. On ne va pas beaucoup revenir sur cette compétition, ce 11, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. On termine rapidement avec la Ligue 2. Voilà donc messieurs, la Ligue 2, je le disais, donc avec cette deuxième journée disputée ce week-end, on va voir les images de cette deuxième journée, je le disais, avec les deux groupes, centre-est et centre-ouest. Voilà la régie, si on peut. Voilà, Khemis Khenchela, en tout cas du côté du centre-est, leader avec 2 matchs, 2 victoires. La seule équipe qui a gagné ces 2 matchs. Et du côté du centre-ouest, on a 3 équipes, Lazmo d'Oran et l'ES Mostaganem et Mascara, avec 2 victoires en 2 matchs. On voit les images et notamment, il y a eu la défaite du Nasr Hussein à domicile au stade du 20 août, battu par l'équipe de Koléa. Et rapidement, Abdelnour sur cette deuxième journée. Il faudra attendre quelques journées, bien évidemment. Bien sûr, de toute façon, on a vu la saison passée les équipes qui voulaient jouer l'accession. Hein. Donc on va pratiquement retrouver les mêmes. Quoique le groupe Est va être beaucoup plus difficile. Les deux équipes de Batna, le MOC, Naba, il y a quand même pas mal d'équipes qui veulent pouvoir accéder. Il faut laisser un peu de temps à cette Absolument, Ligue 2. Il faut laisser 5-6 matchs pour pouvoir à peu près dire quelle est telle ou telle équipe qui va pouvoir jouer l'accession. Place donc au résultat complet de cette deuxième journée et les classes. – 1h30, ça passe vite, messieurs, quand on a une actualité aussi chargée que ce dimanche, que ce week-end. Merci, Brahim Zafour, d'avoir été avec nous. Je vous remercie sincèrement, puisqu'on sent qu'il y a beaucoup de pression au sein de la JSK et vous avez accepté de prendre la parole. Merci encore une fois. Merci, Saïd, pour l'invitation. Je sais que c'est pas facile, mais ça m'a permis un peu de m'exprimer et de dire les vérités. Je pense que notre équipe cette année
Allah a son mot à dire avec un groupe qui est homogène. Et Inch'Allah, on va tout faire pour essayer d'avancer avec cette équipe. Patience donc pour les supporters de la JS Kabylie. Laissez cette équipe travailler. Et par la suite, en fin de saison, il sera là pour... on saura poser les bonnes questions à Brahim Safonassik à la direction et à tous les clubs. On parle de la JSK, mais des autres clubs aussi. Il faut laisser les gens travailler. Et ensuite, Al-Muhasaba, Ad-Nihayat al-Mawsim, qui m'éroule. Merci beaucoup à vous deux, à nos deux consultants, Abdelnor, Merci. À dimanche bon courage à Brahim. Bonne route, mon cher ami. Bonne route. Merci à vous. Merci. Je tiens évidemment à saluer notre consoeur, Sarah Derbel, Abdelnor, qui a donc pour la naissance de sa petite fille, Miral Ait El Hadj. Félicitations aussi au mari, à notre ami donc Amin Ait El Hadj. Et on a malheureusement ma en tout cas, félicitations. Inch'Allah. Merci à toute l'équipe technique de la régie 2, bien évidemment, et à la réalisatrice Souad Sahraoui, à Hanan Ben Khiri, la script, ça a été une journée chargée. Merci Hanan encore une fois. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.